voyez le navire là-bas dans le goulet de Brest. Donc c'est typiquement le type de navire qui peut exploiter le service Seaways développé par Eodine. Comme Waze qui vous sert en fait à réduire le temps que vous passez dans les bouchons, Seaways va vous permettre en utilisant des cartes de courant de réduire le temps de parcours des navires pour aller d'un port à un autre. Je vous emmène en Bretagne, dans le Finistère, pour découvrir la filière mer. C'est un véritable vivier de l'innovation, encore méconnu, mais qui, vous allez le voir, peut sauver des vies. Normalement, ils ne sont pas très profonds quand ils sont là. Ah oui, il y en a Voilà, un. il y a un tout petit arénicole qui est là, il y en a même un deuxième qui est là, mais voilà, celui-là. Et c'est un ver en fait qui vit entre la zone de balancement des marées, ça fait 450 millions d'années, qui vit entre la marée haute et la marée basse. À titre de comparaison, notre ancêtre Lucie, c'est uniquement 3 millions d'années. Et j'ai essayé de comprendre comment un ver qui est extrêmement abondant en fait, sur ces plages était capable de respirer entre la marée haute et la marée basse. Et ce cheminement, en fait, cette découverte qui m'a conduit à m'intéresser au sang de cet animal. Et c'est dans cet animal que j'ai trouvé en fait, cette molécule étonnante. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a compris que cette molécule, c'était une réserve d'oxygène. C'est un produit qui est un additif à toutes les solutions de préservation de greffons, qui contient 1 gramme d'hémoglobine d'arénicole. On utilise ça et ça, donc on va mélanger en fait les deux produits. Et en fait, quand on connecte ce produit-là à cette solution-là, on a 1 litre de solution oxygénée qui permet de préserver un greffon. Alors, que ce soit un rein, un poumon, un foie, un pancréas ou un cœur. Et donc, ça permet notamment de donner du temps aux chirurgiens pour bien transplanter. Ici, vous avez en fait l'hémoglobine, en fait, ce qu'on appelle de l'hémoglobine en poudre. C'est-à-dire que vous avez tous vu une poche de sang, quand vous donnez votre sang, on va garder en fait une poche qui fait 450 ml, qui est rouge et qui va être transfusée en fait pour des personnes qui sont en hémorragie par exemple. Le sang est un produit périssable, 42 jours à 4 degrés pour les dons sanguins humains, ça 5 ans à température ambiante pour l'hémoglobine d'arénicole et en plus sans typage sanguin. Bonjour Sigolène. Bonjour. On se trouve où ici? Dans le téléphérique de Brest, le seul téléphérique urbain de France. Et c'est pour aller où? Juste derrière vous, les ateliers des Capucins et en Sansin, le village Bassia Finistère. Dans ce village, justement, quelle est la place des startups qui touchent le domaine de la mer? Sur les 24 qu'on accélère, il y en a 7 aujourd'hui. Alors certains pourraient dire que c'est peu, mais ils n'ont pas la connaissance du cycle de développement d'une start-up dans le monde maritime. Si on prend l'exemple des biotechnologies, eh bien on peut mettre 15 ans pour sortir une molécule comme celle de Franck Zal, parce qu'il faut la validation des instances de santé avant que l'être humain puisse en profiter. Les océans recouvrent 80% de la planète, et pourtant on en connaît à peine 1%. Donc on imagine le champ des possibles. La filière mer dans le département du Finistère, c'est 40 000 emplois. Quand on a interrogé nos professionnels qui s'intéressent à l'économie maritime, on s'est rendu compte qu'ils cherchaient de l'expertise, ils cherchaient du conseil. Ils ne cherchaient pas qu'un banquier, ils cherchaient quelqu'un qui pouvait mettre en relation, qui pouvait créer du lien entre les acteurs. En 2014, il y a eu cette rencontre Crédit Agricole du Finistère et Pôle de compétitivité. Et puis Banco se dit on va aussi accompagner donc les acteurs du maritime. On aura besoin de l'océan de plus en plus dans les décennies à venir pour se nourrir. Au niveau énergétique, pour se soigner. Donc là, la mer est vraiment un gisement de ressources pour l'humanité. Et donc à nous maintenant, avec la connaissance qu'on peut avoir, d'en faire une exploitation raisonnable.